Bonsoir à tous les amis, alors on se retrouve pour faire le débrief de ce Portugal République tchèque que j'ai suivi ce soir. Le Portugal qui fait pour moi partie des favoris à cet euro et que je vois aller au moins minimum en demi-finale. Et on va parler parce que la première mi-temps du Portugal assez quand même décevant. Je pensais que le Portugal allait vachement mieux jouer. Et au final, le Portugal m'a beaucoup déçu en première période. Il n'y a que Leao qui a essayé de faire quelques gestes magnifiques. Mais voilà, ça a manqué d'efficacité. Par contre, Vitinha qui a été très bon en milieu de terrain. Pepe, on le voit à 41 ans, ou Pep, il a souvent un petit peu de mal. Mais bon, il est quand même voilà, comme il y a Ruben Diaz qui est avec lui, il y a Cancelo et il y a Nuno Mendes qui peut l'aider. Mais je trouve que bon, voilà, Pep ou Pepe à 41 ans, voilà, face à la vitesse des attaquants de la République tchèque, c'était un petit peu compliqué. Mais après, voilà, la seconde période a été plus intéressante. Il y a eu un but de la République tchèque, voilà, qui a peut-être réveillé cette équipe du Portugal, parce que bon voilà, le Portugal en seconde période a été inexistant. J'ai trouvé que bon voilà, ça n'a pas été vraiment terrible le Portugal en première mi-temps. Ils ont pêché, mais bon voilà, comme je le répète, Bernardo Silva a été un petit peu décevant, mais bon voilà, il y avait un côté avec Leao qui a essayé de provoquer un petit peu, le côté gauche avec Nuno Mendes, de l'autre côté. J'ai pas trouvé de terrible le côté droit, côté portugais. Mais après, au final, la seconde période, avec le but magnifique, exceptionnel de la République tchèque, eh ben, ça a réveillé le Portugal qui égalise, on peut le dire, avec de la chance. Parce que voilà, c'est un but contre son camp de la République tchèque. Et alors là, ça a totalement un peu réveillé le Portugal. Il y a un autre but côté portugais qui était de Diego Jota, mais qui avait été refusé pour une position de hors-jeu de Cristiano Ronaldo. C'était limite limite, mais il y avait vraiment hors-jeu. Et là, on se dit, eh ben, peut-être que c'est la chance de la République tchèque, peut-être que la République tchèque va tenir ce score de 1 partout. Eh ben non, parce qu'à la 92e minute de jeu, le fils de Conceição, Francisco Conceição, si je ne me trompe pas, marque un but. Voilà, c'était seulement sa troisième sélection et c'est son premier but avec le Portugal et il sauve le Portugal. C'est dommage pour la République tchèque parce que la République tchèque aurait mérité selon moi le match nul. Mais au final, voilà, le Portugal, avec son statut de favori, a marqué les esprits et on l'a bien vu que le Portugal, voilà, à 3 points. Le prochain match Portugal-Turquie va être très intéressant parce que ça va être pour la première place. La République tchèque aura un match aussi très intéressant contre la Géorgie. Voilà, mais c'est dommage parce que pour moi, ça ne reflète pas trop ce match. Pour moi, ce match-là aurait dû se terminer en un match nul. Mais bravo pour le Portugal. Par contre, c'est Cristiano Ronaldo. On voit que Cristiano Ronaldo a 39 ans, certes, il a essayé, il a fait des bons petits trucs, mais est-ce qu'il ne faudrait pas le sortir de temps en temps, Cristiano Ronaldo? Parce que pour moi, je pense que de jouer tout le match, Cristiano Ronaldo, ça me semble pas bon. Il y a quand même un Gonzalo Ramos, même Diego Jota, même s'il est rentré. Pour moi, je pense que Cristiano Ronaldo, avec cette équipe du Portugal, je pense qu'il ne peut pas faire un match en entier. Je ne critique pas. Cristiano Ronaldo, c'est un excellent joueur. Mais voilà, selon moi, j'aurais préféré un Cristiano Ronaldo parce que voilà, je ne l'ai pas trouvé excellent, Cristiano Ronaldo. Si j'ai une note à donner, ça serait allez, satisfaisant. Un 6 pour Cristiano Ronaldo. Mais pour moi, ça ne serait pas dans les tops du match. Parce que moi, dans les tops du match, je mettrais le gardien de la République tchèque qui a fait un excellent match. Vitinha, je trouve que Vitinha, mais qu'est-ce qu'il est fort, Vitinha, au milieu de terrain. Et je l'ai trouvé encore excellent avec le Portugal. Et puis après, côté flop, euh, Bernardo Silva, Pep ou Pepe, que j'ai trouvé assez moyen côté Portugal. Et puis après, ben, la défense de la République tchèque, qui, bon voilà, sur les deux buts, en est pour beaucoup. Voilà, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce match-là entre le Portugal et la République tchèque. En tout cas, le Portugal commence bien avec 3 points et la République tchèque devra réagir
contre la Géorgie lors du prochain match. Ciao les amis et passez une bonne soirée. Ciao.